les meilleures entreprises de ce palmarès ont une performance qui est 2 fois plus importante que celle du marché. Ce vécu est très lié à la qualité des relations, puisqu'un critère essentiel de satisfaction des collaborateurs, c'est la confiance et le respect. La relation manager-collaborateur, elle est vraiment centrale dans la qualité de vie au travail, on le voit à travers cette étude Great Place to Work, et effectivement, toute relation humaine d'ailleurs peut être parfois source de souffrance comme d'épanouissement. Le leader est le leader responsable. Le leader qui lui est vraiment attaché à l'obsession de la performance économique et qui finalement ne voit que la rentabilité pour l'actionnaire. Et donc il existe ce type de leader, et puis il existe un autre type de leader qui est le leader qu'on appelle responsable, qui lui est obsédé par la double performance, c'est-à-dire la performance économique et la réussite humaine, très concrètement appliquée au processus de décision chez le dirigeant, chez le manager. Cela signifie que le dirigeant ou le manager doit toujours s'assurer lorsqu'il prend une décision, pour qu'elle soit responsable, qu'elle soit cohérente avec les valeurs de l'entreprise, et qu'elle soit juste, c'est-à-dire équitable pour l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées et impactées par la décision. Bon, si vous prenez une charte de valeurs ou un code d'éthique, en Occident, vous allez trouver, alors je fais un mix de l'Occident, à la fois l'Europe du Nord, l'Angleterre, les États-Unis, même s'il y a des variantes, et puis l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est, vous allez retrouver à peu près les mêmes valeurs, c'est-à-dire la confiance, la solidarité, la loyauté, le respect des personnes, l'engagement professionnel, avoir le courage de mettre en œuvre les valeurs, c'est-à-dire d'essayer de prendre des décisions qui soient cohérentes avec les valeurs qu'on a affichées. Alors ça, il faut déjà une certaine dose de courage, parce que l'afficher, c'est simple. Le mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des habitudes à changer. Il y a beaucoup d'habitudes à changer. Puis il y a beaucoup d'habitudes à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi de mauvaises pratiques sur l'ensemble des marchés, qui sont liées aux us et coutumes qui se sont développés depuis plusieurs années, et qui sont liées à l'histoire, finalement. Donc la première vertu, le courage. Puis il y a une deuxième vertu, c'est l'humilité. Si on parle des attentes des collaborateurs, c'est des attentes en fait assez simples, assez logiques, assez évidentes. Par exemple, la clarté des objectifs. Oui. C'est effectivement un prérequis en management. Autre attente également importante et souvent assez mal assouvie, c'est les marques de reconnaissance régulières et adaptées. Autre attente forte des collaborateurs vis-à-vis de leur manager, c'est une évaluation régulière et juste. Par exemple, le leadership, ce qui est une attente forte de la hiérarchie vis-à-vis d'un manager de proximité, la capacité à fédérer, par exemple, autour de valeurs fortes. Autre type d'attente de la hiérarchie, le reporting, qui soit régulier, adapté. Le droit de réserve, un principe important du management positif, c'est le fait de miser sur les talents. Deuxième principe, si vous voulez qu'on prenne un deuxième exemple, le fait de motiver par la reconnaissance. Un troisième, par exemple, mobiliser par l'émotion.